Bien aimés, ce matin, nous continuons notre étude du livre des Actes et nous sommes au chapitre 18, du verset 18 au verset 28. Il y a plusieurs enseignements qui se dégagent de ce passage, mais ce qui retient mon attention dans un premier temps, c'est Apollos, et puis ensuite on aura le couple Aquilas et Priscille. Apollos, la Bible décrit au verset 24 comme étant un juif originaire d'Alexandrie, donc beaucoup de connaissances, beaucoup d'études de la parole. Un juif d'Alexandrie qui était un homme éloquent, il était versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur. La Bible dit qu'il annonçait et enseignait avec exactitude ce qu'il savait de Jésus, ce qui concerne Jésus, bien que nous ne connaissons que le baptême de Jean. Apollos ne s'est pas limité à sa connaissance, mais il savait que ce qu'il avait reçu pouvait déjà être partagé. La Bible précise qu'il prêchait avec exactitude. Il n'avait pas peur des Juifs, parce qu'on précise dans ce passage qu'il partait même dans les synagogues pour enseigner. Et un jour, Dieu sachant faire les choses, permet que, alors qu'ils se rendent à la synagogue pour prêcher, Aquilas et Priscille, ce couple-là, est aussi à la synagogue. Ce qui se passe, c'est que Apollos va prêcher. Il va parler il va parler de ce qu'il sait en fait concernant Jésus. Et Aquilas et Priscille, donc le couple, l'écoute. Ce couple-là, c'est en fait des personnes qui marchaient déjà avec Paul, qui avaient une grande connaissance de la parole, très très hospitalier aussi. Et ce couple-là l'écoute avec beaucoup d'admiration et tout, et il le laisse terminer son message. Ils auraient pu l'arrêter parce qu'ils se rendent compte que le message est bon, mais il n'est pas complet. Ils auraient pu l'arrêter et puis lui dire oui, arrête de prêcher parce que ce que tu dis n'est pas complet. Voilà, tu risques de tromper les gens. Non, il se plaignent pas. Il écoute jusqu'à la fin et il invite chez eux. Il se rend chez eux avec humilité parce qu'un homme qui avait déjà des personnes à sa suite accepte en fait, il s'humilie et il les suit chez eux. Là, ils vont lui enseigner toute l'écriture. La Bible dit que, déjà au verset précédent, il est noté que Apollos prêchait Jésus avec exactitude. Mais quand Apollos, au dernier verset, au verset 28, a écouté Priscille et Aquilas, la Bible dit qu'il a enseigné Jésus le Christ. Donc, il a eu une autre dimension de ce qu'il savait. Et tout de suite, il a enseigné ce qu'il avait appris à nouveau. Il n'a pas ronchonné en disant, oui, je sais déjà, c'est suffisant ce que je sais. Mais il a accepté d'être instruit, d'être dans... Ce qui me touche, en fait, j'ai envie de dire, c'est d'abord Aquilas et Priscille, ce couple-là. Là où ils étaient, ils ont compris que c'était pour eux une occasion de gagner quelqu'un, de permettre à quelqu'un de connaître davantage Jésus le Messie. Et ils le font avec beaucoup de plaisir. Ils ne se disent pas, non, nous ne sommes pas Paul, nous ne sommes pas Pierre, nous ne sommes pas Jean. Donc, ce qu'on va faire, ce monsieur-là, il sait quelque chose, mais c'est pas complet. On va attendre que Paul, Pierre ou Jacques ou Jean, peu importe, soient présents pour lui enseigner. Ou bien, on va appeler Paul pour dire à Paul, oui, il y a quelqu'un ici. Non, ils réalisent qu'ils ont quelque chose à partager. Le dépôt qu'ils ont en eux est largement suffisant de faire de quelqu'un un disciple. Bien aimés, nous sommes appelés à faire des disciples. Nous sommes appelés à prêcher. Peu importe l'endroit où nous sommes, dans nos écoles, dans nos bureaux, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous devons parler de la part du Seigneur parce que ce que nous avons est suffisant pour faire des disciples. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, de prêcher pour gagner des personnes, de se dire qu'on a suffisamment reçu. La Bible dit que nous sommes sauvés pour servir. Ce que nous avons en nous est suffisant pour servir. Que Dieu nous aide à y parvenir.